Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le son, comment vous avez pas? Alors... Est-ce que c'est bon? Ok. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Ok, très bien. Est-ce que l'image est bonne? Là, c'est bon? C'est bon? Ok. Ah là 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 là, battu. Là où je vois, on est descendu à 132 personnes. Moi et Bélé. Bon, soyez un peu patient, Papa Didoé au Congo. Si vous me voyez avec un petit problème, ne partez pas. Il y a tout, mais ça arrive. Congo, on a vu Suzanne Abaléa Nango. Mais bon, je vous garantis, ce n'est pas qu'au Congo. Hein. Partout, on a des problèmes de coupure d'électricité. Hier, je parlais avec une amie qui est au Mali. Il paraît que même là-bas, même au Gabon, partout, on a des problèmes de coupure d'électricité. Ce n'est pas spécifique à la RDC. Attention. D'accord, donc je suis désolé. Revenez. Botina ba message. To continuer coureux parce que je tiens énormément. Bissognon, s'il vous plaît. Toza qu'on soit là. Tapotez, envoyez. On est 37K. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Allez, tapotez, s'il vous plaît. Tomatissa. Donc, notez s'il vous plaît, j'étais en train de vous donner quels sont, par où commencer avant d'investir. Quelles sont les étapes qu'il faut vérifier? Quelles sont les contraintes il faut se donner? D'accord? La première, c'est comprendre d'abord comment fonctionne l'investissement. Ça, c'est très important. Ne te lance pas dans l'investissement dans quelque chose que tu ne comprends même pas la structure. Tu n'as jamais entendu parler de la bourse, tu n'as jamais entendu parler d'actifs, tu n'as jamais entendu de rien du tout, mais yozo kenekocha investissement, mouton investissement, et tu ne sais pas comment ça se passe. Donc, il est très important. La première chose, quel que soit l'investissement que tu dois faire, il faut que tu comprennes les tenants et les aboutissants. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, s'il te plaît, ce n'est pas la peine d'investir, tu risques de perdre ton argent. Voilà pourquoi je déconseille, s'il vous plaît, n'investissez pas nababiloko oyo, yomoko peut-être physiquement, où on n'arrive pas à où tu n'as pas été convaincu du bienfait de ton investissement. Tu risques de perdre de l'argent. D'accord ? Deuxième étape, s'il vous plaît, vous devez connaître ce que vous achetez. Vous devez maîtriser dans quoi est-ce que vous êtes en train de mettre votre argent. Sinon, ce n'est pas possible. Oh, non, Papa Dido, naza na ndekonanga zalaka na Kinshasa, balobi bazote ka carrière moko boye. Non, si tu ne maîtrises pas les choses, si tu n'as pas un dossier complet, ce n'est pas la peine. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans tout ce qui est projet d'investissement, quand vous allez faire un prêt à la banque regarde détail par détail. Si la banque se rend compte que tu ne maîtrises pas tes tenants et tes aboutissants, en tout cas, ce n'est pas possible. Même si vous, par exemple, son et Kimi, oh là 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 là, est-ce que vous n'avez plus de son? Vous m'entendez plus? Nini Tomanaki là, il va bien, pour ma connexion. Vous m'entendez? Si. Ah, mais pourquoi Bona, son et Kimi? Ah, c'est bon, ok. Ne me faites pas peur, s'il vous plaît. Ok, très bien, super. Ok, parfait, merci. Donc, voilà pour ce que j'étais en train de vous dire. S'il vous plaît, faites très attention, d'accord, quand vous investissez. Voilà pourquoi je disais, vous allez vous rendre compte que, même à la banque, Bino Batubozana Poto, si vous voulez faire un prêt bancaire, par exemple, pour acheter une maison, prenez le temps de bien mettre la totalité des informations nécessaires. Le banquier a besoin de comprendre votre état psychique d'investissement dans ce bien-là. Parce qu'à partir du moment où tu veux acheter, où tu veux investir, pour le banquier, c'est un investissement. Lui, il doit sentir que tu as une capacité de pouvoir maîtriser les tenants et les aboutissants de ton prêt pour que tu puisses lui rembourser son argent.
Donc, des fois, vous allez voir que votre dossier a été refusé. Ce n'est pas parce que tu vas te dire, oh, mais papa dit, on a compris, madame, tu gagnes 6 000 €, mais banque et boyo pesabiso, nani prêt au son mandat, c'est peut-être parce que vous n'avez pas pris le temps de prendre et de mettre en pratique les étapes que je suis en train de vous donner aujourd'hui. C'est très, très, très important. La culture financière, c'est quelque chose, Bissoba Congolais, il faut tout comprendre. C'est pour ça que ce soir, j'ai voulu vous faire ce live sur l'investissement pour vous aider. La troisième chose, s'il vous plaît, vous avez, je reprends, première partie, vous comprenez de quoi il s'agit. D'accord? Vous maîtrisez les actifs que vous voulez acheter. D'accord? L'objectif, c'est que soyez capable de vous créer ce qu'on appelle un portefeuille rentable dans vos actions. D'accord? Dans vos passifs, il faut que ça soit quelque chose de rentable. N'allez pas investir dans un projet dont tu n'as pas encore compris l'analyse financière, même il y a projet Wana. N'allez pas investir dans un projet où actif Wana, n'allez comprendre le tableau financier d'Angote. N'allez pas investir dans un projet où tu ne connais même pas le taux du pourcentage et à rendement nayo. Ça, c'est des choses que nous, les Congolais, on a du mal à comprendre. Merci, merci, Maman Jeka, merci, merci. D'accord? Donc, avant d'investir quelque part, il faut que tu t'assures que ton portefeuille d'investissement, que tes actions, d'accord, que c'est des choses qui sont rentables dans le court et le long terme. Parce que l'investissement, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le mois qui suit. Quand on investit, c'est quelque chose qui prend le temps. Tes actifs vont prendre de la valeur avec le temps. Donc tu dois être posé, tu dois être calme, tu dois analyser et tu dois comprendre. Sinon, ce n'est pas possible. Ok? Investissez et prenez le temps d'attendre et voir comment les choses vont se passer petit à petit. Ça, c'est très, 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 très important. Très important. Donc, je répète. Première étape, tu dois d'abord comprendre comment ton organisation, au niveau de ton investissement, comment toute cette structure-là fonctionne. Vous voyez ce que je vous ai dit? Voilà, TikTok vient de m'envoyer le premier message. Dans un message à TikTok à Liboso. Tapotez s'il vous plaît, à la Tozara na 40K. Voilà, TikTok vient de m'envoyer un message pour vérifier si je ne suis pas un robot. Allez, s'il vous plaît, on est 145 personnes. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. Bah, au cas de la biso live, nabiso, juste vraiment pour rien. Tapotez, tokende, tomatissa, s'il vous plaît. Tomatissa, s'il vous plaît, c'est très important. Allez-y, on prend une petite minute. Tout tapoter, je viens d'avoir un message de TikTok, c'est pas intéressant. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, tomatissa mouké, s'il vous plaît, c'est très important. Tomatissa. Live intéressant, merci. Tapotez. Toko Kisata 50K et on passe comme ça TikTok qui nous laisse un peu tranquille. Et je sais que d'ici aussi sa live Nabiso, nous allons arriver à plus de 100K. Ça, je le sais parce que j'ai confiance en vous. S'il vous plaît, tapotez. Allez, s'il vous plaît, encore une petite minute. Après, on continue tranquillement notre cours. Ok, très bien. Bonsoir la communauté, merci beaucoup. 46K, allez, tapotez s'il vous plaît. On continue. Merci de l'encouragement, Nabino, Namoni Baka et Zomata, c'est super. Vous allez me mettre un joli titre, les paramètres qui influent sur les variations de l'investissement en Afrique, notamment en RDC. À partir de maintenant, s'il vous plaît, il faut comprendre. Vous allez voir pourquoi Papa Dido n'a Zolobama Kambo investissement dans Mboka Nabiso. Je répète encore, les paramètres influencés, qui influent, ou ils ont ça la queue, d'accord? Variation d'investissement Nabiso, Namboka Nabiso en Afrique en général, et Zobinabina. Vous allez comprendre pourquoi. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, c'est très important ce qu'on va attaquer là comme chapitre. Les paramètres qui influent sur les variations de l'investissement en Afrique, surtout Namboka Nabiso RDC.
C'est très important. Voilà pourquoi Papa Dido, je vous dis, nous les Congolais, nous devons commencer à investir dans des choses où Bissomoko va Congolais tout ça pour gérer. D'accord? La première chose, nous allons considérer Mboka Nabiso, RDC Nabiso, c'est une entreprise. La RDC à la base, nous les investisseurs, mindset, nous devons d'abord qu'aux Mboka Nabiso neti entreprise. D'accord? Parce que si tu te mets déjà mindset, il faut comprendre que non, Mboka Wana, au lieu de voir que les côtés négatifs, il faut que tu puisses regarder ce pays comme une machine, une grosse machine qui peut tourner. Si tu lui donnes la totalité des paramètres, Mboka Wana est au commissario millionnaire. Et que les paramètres que tu dois donner à ce pays-là, c'est quoi? C'est tout simplement investir et mettre des choses et à la stabilité, mokopoyo mutu, entreprise dans le tourner. Voilà pourquoi je dis ceci. La RDC, nous devons considérer ça comme une entreprise. D'accord? Ce qui implique que 80% il y a besoin de notre population. 80% des besoins de notre population aujourd'hui, ce n'est pas normal que ça soit importé. Parce qu'à partir du moment où tu importes, l'investissement, où il fallait aimer mayo likolo, ezo bendanase, ezo qui n'est pas place moussoussou. C'est pour ça que Papa dit tous les jours, dans mes lives, je tire l'attention de nous, la diaspora. Nous avons une valeur ajoutée. Si nous nous mettons ensemble, nous allons faire que ce pays, qui en réalité est une entreprise, et une entreprise, il y a des services, il y a des départements, il y a des flux, il y a une organisation qui fait que l'entreprise doit être tournée. Si nous ne comprenons pas que le fait d'investir dans notre pays, le fait de mettre des unités de production, le fait de mettre des choses qui vont comme Matissa Mbongo et qu'on circuler dans Mboka Nabiso, nous n'allons pas y arriver. Voilà pourquoi vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à partir du moment où nous les Congolais, nous sommes en train de dormir, bien, d'accord? Là, je parle des fondamentaux de l'entreprise. RDC égale entreprise. Cette entreprise-là, à la date d'aujourd'hui, nous les Congolais, on est endormis. Notre entreprise qui est la RDC ne tourne pas parce que nous n'investissons pas assez là-dedans. D'accord? Et à partir du moment où on n'investit pas dans un pays, pour pouvoir faire de la production locale, pour pouvoir tout simplement soulager besoin, il y a population nayo, mais à ce moment-là, tu ne peux pas parler d'un investissement qui est positif. Est-ce que vous comprenez? Ce qui implique qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire. Nous devons renverser la tendance. Pourquoi et comment? Parce que si on renverse la tendance, ça signifie que nous allons industrialiser petit à petit notre pays. La richesse d'un pays, c'est par rapport à la transformation que tu y fais sur place. Même si tu importes, même si tu exportes ta matière première, si cette matière première, tu vas l'exporter. Je prends l'exemple du cacao pour que vous compreniez. Toza na mboka na biso, tozo sala cacao. Mais comme nous ne transformons pas ça sur place, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre ce cacao, nous allons vendre ça moins cher à Bacheteur et à Libanda, qui eux sont des investisseurs. Namboka Nabango, ils ont créé des entreprises pour produire des tablettes de chocolat. Comme ils n'ont pas la matière première, ils viennent acheter chez nous. Nous, Bisso Bakolomboka, comme on ne transforme pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont acheter la matière première, c'est-à-dire cacao Nabiso, au prix le plus bas. Parce que ne rêvez pas, hein, la bourse là qui décide les prix des matières premières, la population congolaise, c'est pas leur problème. Tant que le Congo ne sait pas qui peut transformer sa matière première, eux ils fixent les prix. Nengezo sepelisa, bango na ba entreprise na bango. Ce qui implique que pendant ce temps, nous stagnons. Mais cette matière première, elle va sortir de notre pays, elle va être transformée. Vous savez juste grâce à quoi? Grâce à l'industrialisation. Ils ont implanté des machines chez eux.
Ils ont mis les moyens nécessaires. Ils ont investi dans ces unités de production. Ils transforment notre cacao. Ils nous font du chocolat, des tablettes, des machins. Et après, côté que la bisouango, référence la vidéo que vous avez vue des supermarchés, à un prix, mais juste pas possible. Voilà pourquoi les paramètres de base pour que notre investissement puisse fonctionner, même ici dans Mboka na biso, nous devons produire sur place. Nous, la diaspora, nous devons comprendre que l'entrepreneuriat, le fait de se mettre ensemble, de mettre des moyens financiers, de faire une organisation, d'avoir une culture d'investissement, va nous permettre, je vous assure, de gagner de l'argent. Parce que si nous installons des unités de production sur place, si nous transformons nos matières premières sur place, si nous formons notre jeunesse à transformer sur place, nous allons créer de la valeur ajoutée. Et donc du coup, nos actifs, qui sont tout simplement nos unités de production, va nous générer ce qu'on appelle le cash flow. Notez s'il vous plaît ce terme-là, le cash flow. Le cash flow, c'est cette unité qui te permet tous les jours, mbongo ezokota, mbongo ezokota, mbongo ezokota. Et nous, aujourd'hui, en RDC, cash flow, on a du mal à se mettre ensemble pour pouvoir le produire. Mbalamoko wanamboka na biso. Le cash flow, c'est une unité de comparaison. Yakoye, flux monétaire nabino, comment c'est en train de circuler dans votre pays. Mais ça ne pourra circuler à un niveau, il y a l'icolo, où on va compter aussi des millions de chiffres d'affaires, que si nous transformons sur place. Si nous avons des unités de transformation, c'est très important ce que je vous dis. Donc, quand Papa Dido fait un appel en disant « Chers leaders, chère diaspora, Boyato Sangana », c'est parce que je vous assure que c'est la seule voie que nous avons aujourd'hui, Poto Mema, économie nabiso likolo. C'est la seule voie qui va permettre à nos actifs, d'accord, qui actifs nabiso, et à la valoriser dans le temps. Et c'est comme ça que petit à petit, nous allons créer des industriels dans ce pays. Et c'est comme ça que petit à petit, nous allons créer de la richesse. Parce que quand tu transformes chez toi et que tu vends à ton peuple des produits finis, tu n'as même plus besoin Yakokendeko Lukara Libanda. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. On est à combien? 57. Bome Mangai Tina 100, s'il vous plaît. Bome Mangai Tina 100. Deuxième chose, là on a parlé, je répète encore, on est en train de parler des paramètres qui influent dans la réussite, il y a investissement dans Mboka na biso, chose que nous manquons. Nous avons vu les fondamentaux de l'entreprise. Il faut qu'on considère notre pays comme une grosse entreprise. Et nous devons gérer ça exactement comme on gère les entreprises. Et comme nous sommes des investisseurs, nous devons faire des choses, transformer ici sur place. Deuxième chose qui fait que on a du mal dans nos investissements à Wadambo Cannabis décollé, c'est la mauvaise presse. Notez s'il vous plaît, la mauvaise presse. Les médias de l'information par rapport à Bambo Cannabiso, ils seront toujours négatifs. Bah, médias nyonso, si vous regardez l'analyse financière, on est toujours les derniers, on est toujours les plus mauvais, on est toujours Yassima. Le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, notamment TikTok et tout le reste, nous-mêmes Congolais, nous sommes à la base, il y a dépréciation, il y a Mboka Cannabiso dans tout ce qui est domaine économique et investissement. Biso moko ba Congolais les loba live musu sezali soko moni ndenge bazo dénigrer Mboka Oyo, il y a aucun investisseurs ou même biso moko ba diaspora na data lelo, grâce à cette mauvaise presse, on a même du mal à se faire confiance entre nous. D'accord? Cette presse-là, cette mauvaise presse fait que finalement l'image
qu'on devrait vendre de notre pays n'est que dans du négatif, Comment voulez-vous, Bissomoko ba diaspora, ba beti ba 5 ans, ba 10 ans, ba 15 ans en poto, la motiver pour venir investir avec nous ici au pays? Retournez page boye, Mbokawana, ce Congo c'est un, la émission TV boye, Mbokawana, etc. Au côté TikTok, wana kotourne kolobate, bakobande la émission, bakobanda 4h, 5h, ils ne sont que dans le négatif, sans vous rendre compte que la stabilité de financement, d'investissement a besoin d'une paix. La dernière fois, je vous disais, Mbongo Elingaramakele l'été. Donc, tant qu'on n'aura pas compris que les seuls qui vont être capables de valoriser Mbokanabiso pour des investissements positifs, les alibiso mokoba congolais, en essayant de regarder ce pays différemment, je vous assure, les autres vont profiter à la place. Parce que pendant que nous faisons mauvaise presse, pendant que nous critiquons, pendant que Bisotozo Kitissa, c'est bizarre. Les autres, c'est le moment où ils viennent pour faire du business. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'adage Mokwelobaka na économie, c'est pendant la guerre qu'on fait les meilleurs business. C'est pendant la guerre qu'on prend les meilleures places dans un pays. Les seuls qui n'ont pas compris ça, les alibis somoro congolais. Donc, la mauvaise presse, oh, ils ont ça là que, Mbokanabiso, économiquement parlant, Bisomoko Tozo Kitisango, fait que, je suis désolé, l'investissement fait peur à tout le monde dans ce pays. Même Bisomoko Diaspora. Même Bisomoko Diaspora, n'engin toza boye, poto sangana, to investir, to chambon, on a bis ensemble, tozo bangana entre biso. Bisomoko tozo bangela mboka oyo. Bisomoko on est sûr que, mboka wana papa dit, bakuluna, mboka wana, etc. Et pourtant, pendant ce temps, les gens continuent à faire du business. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça finit par passer. Les seuls capables de changer la donne d'investissement, de richesse, d'organisation dans ce pays est Zali Bissoba congolais. Je vais faire une parenthèse avec les hommes politiques. C'est pas pour faire la primaire, là il faut en parler quand même un tout petit peu. Vous savez, ce n'est pas parce que tu as un diplôme en économie, ce n'est pas parce que tu es docteur en économie ou en gestion que si on te donne un poste et que justement tu vas pouvoir Mbalamoko transformer. Parce que le business, le mindset de l'entrepreneuriat, le mindset de la création d'entreprise, c'est un mindset que n'a pas tout le monde. Voilà pourquoi moi j'aurais suggéré qu'on ait organisme Moko Oyo et Zaliko où on forme tous les élites. Olingo comme un ministre na Congo, Olingo comme un député na Congo, Olingo comme un sénateur na Congo, tu passes par cette case de formation de l'entrepreneuriat, que tu comprennes comment ça se passe. Parce que la seule chose qui va relever ce pays, c'est la création de grosses unités de production. Tu veux devenir ministre dans ce pays, tu as l'obligation de créer avant ton départ 10 unités de production à moins de 50 000 $. Là, vous allez voir que les gens vont commencer à comprendre ce que c'est que le mindset d'entrepreneuriat dans un pays. C'est très important. Donc, aujourd'hui, le live... attention, l'école d'administration n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et l'investissement. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. L'entrepreneuriat, c'est un mindset qu'on donne à une certaine catégorie d'hommes. C'est pour ça que, quand on va vous parler des cas, je parle de la France, parce que c'est le pays que je maîtrise le plus, on va vous parler des 40 plus grosses entreprises. C'est les 40 têtes de cerveau qui ont compris que l'investissement, la création, la transformation dans un pays apporte de la valeur ajoutée. Et tout le reste vient s'emboîter dessus, même la politique. Donc, moi, Papa Dido, mon objectif n'a cours oyo. Et zali ko sensibiliser biso diaspora, to comprendre une chose. Arrêtons la distraction. Je vous assure, le temps passe. Nous sommes la dernière génération. Je répète encore, hein, nous sommes la dernière génération des Congolais. Oyo, Sokito Sangani, nous pouvons rattraper le retard. Si nous ne faisons pas attention,
et qu'on puisse laisser juste encore à peine 20 ans sans agir, sans quoi que ce soit, je vous assure que Tokotika la Nassima Libela. Il est grand temps qu'on se réveille. Ce genre de live, ce genre de cours, les gens payent des milliers d'euros pour avoir ce que je suis en train de vous dire. Croyez-moi, parce que c'est un mindset que je cherche à transmettre à vous tous. C'est un mindset, oh, Lelo Nabuto Lali, il faut que tu réfléchisses dessus. Tu peux transformer ta vie juste par les actions. Tu peux devenir millionnaire et ne plus qu'Ozangaka, 1000 euros, 200 euros, fin du mois difficile, etc. Parce que tu entreprends, parce qu'on se met ensemble, parce qu'on met des unités de production. Ce n'est pas compliqué. Donc, cette histoire de mauvaise presse, il faut qu'on en tienne compte, c'est en train de nous bouffer. C'est en train de nous bouffer. Donc de là, du coup, j'arrive, troisième élément, c'est la politique économique. La politique économique, ça c'est quelque chose de très, très, très important. On ne peut pas faire du business, on ne peut pas parler de business, on ne peut pas parler d'investissement si on ne met pas quelques garde-fous na bambo cannabiso. Même si Papa Dido, je parle, mais de temps en temps, il y a l'effet terrain qui montre que en termes de politique économique, il y a encore beaucoup de choses que nous devons mettre en place. Le seul avantage, c'est que si aujourd'hui, avec le mindset que nous avons, si on se met ensemble, si nous commençons à mettre des unités de production, si nous commençons à créer du cash flow, si l'argent commence à circuler, ce qui va salarier Nabiso Tomati, c'est le niveau de vie. Je vous assure que la politique économique, petit à petit, va se plier aux règles économiques que va imposer la gestion yaba entreprise. C'est obligé, parce qu'à un certain moment, ça ne peut pas coller. Je répète encore, les hommes passent, les institutions passent, mais la terre ne passera jamais. Donc, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons créer ce qu'on appelle, ce terme-là, à chaque fois que pas leadership, mettez-moi ce terme-là, je ne sais pas pourquoi, depuis la semaine passée, lobbying. Nous devons créer un lobbying très fort. Le lobbying d'industrialisation implique forcément le lobbying de la politique économique. Parce que nous n'allons pas accepter d'investir notre argent dans quelque chose qui va faire que dans 2 ans, 3 ans, parce que lui, il se dit monsieur propre. Non, c'est pas possible. Mais si Papa dit que je suis tout seul, forcément quelqu'un va venir me prendre la tête. Mais ce Tozali est belé, où on met de l'argent, je vous assure que ce n'est juste pas possible. D'accord? Là-dessus, effectivement, il dit, là-dessus vient s'emboîter aussi la juridiction. Le côté juridique de la chose. Nous devons avoir des positions juridiques qui doivent d'abord nous aider nous-mêmes en tant que Congolais qui travaillons ensemble. Soki mama et toi la Tchembong onaye, papa dit la Tchembong onaye, papa Johnny a Tchembong onaye, l'objectif c'est de gagner de l'argent. Donc nous devons avoir un cadre juridique qui va nous mettre ensemble. Voilà pourquoi ce cours est important, pour que vous puissiez comprendre petit à petit cette notion d'investissement, avec tous les garde-fous qui vont ensemble. C'est très 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 important. Le dernier point dans ce listing de tout ce qui est les paramètres qui influent, bien sûr, nous ne pouvons pas passer sans parler de la géopolitique. Terme géopolitique, on a très 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 important. La géopolitique, ça signifie que on ne peut pas vivre, nous les Congolais, en autarcie. C'est-à-dire, tozo vivre neti, tozo l'Arabie, somoro na mokili. Ah non! Nous sommes obligés de travailler avec des partenaires. Nous sommes obligés de prendre l'expérience des partenaires. Nous sommes obligés de mettre en place une stratégie de réussite avec les partenaires. Tout simplement pour la bonne raison qu'on ne peut pas se suffire à nous tout seuls.
Les unités de production, il faut bien qu'on aille acheter ça quelque part, parce que pour l'instant, on n'en produit pas nous-mêmes. On n'en produit pas nous-mêmes. Donc, on est obligé à un certain moment de mettre en place des relations de géopolitique, parce que beaucoup de gens se me disent, mais Papa Dido, la géopolitique, non, c'est tout simplement la politique qui consiste et qui permet à plusieurs États d'avoir la même vision pour le développement de votre pays. Ce qui géopolitique à Mokanayo correspondent de la façon, moi je vois pas l'évolution de mon pays, c'est pas intéressant. Si toi ta politique ne te permet pas de comprendre que au Congo nos matières premières, tu dois acheter ça à un prix raisonnable pour permettre de faire entrer économiquement de l'argent dans mon pays, et que toi tu veux tout simplement venir me menacer, acheter au plus bas, provoquer des guerres chez moi, etc., etc., tu ne m'intéresses pas. Donc dans le domaine du business, ça c'est quelque chose que Bisso, mindset et investissement, Nabisso, nous devons comprendre que nous devons à un certain moment comprendre la géopolitique qui va nous permettre tranquillement de travailler. Regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui avec l'Ukraine. Vous vous rendez compte que via poto, comme il est l'eau passe, si vous savez pourquoi. Merci Félix, merci. Mais c'est parce que tout simplement la géopolitique est passée par là. La Russie a fermé ses robinets, donc du coup, l'Ukraine qui était le premier producteur de céréales, etc., ça peut plus faire, et ça ne fonctionne plus comme il fallait. Donc du coup, il y a pénurie de céréales, il y a pénurie de ceci, le gaz, la Russie a fermé ses robinets, et donc cette géopolitique fait que vous voyez que ça peut automatiquement impacter sur la politique d'un pays, la politique économique d'un pays. Et nous, Congolais, nous devons comprendre ça. C'est-à-dire que chaque acte opposé, chaque stratégie que nous allons mettre en place, nous devons voir que cette stratégie-là doit être bénéfique pour nous, mais ça doit nous permettre aussi, avec le monde dans lequel, parce que c'est la mondialisation, le Congolais, on ne pourra pas nous en sortir. Non, ça ne va pas le faire. Donc, l'investissement, vous voyez finalement, oh, papa dit de j'ai envie d'investir. Ah, Nazana, moi, 5 000 $, je vais investir. Non. Le cours de ce soir, c'est juste pour vous montrer l'ampleur, la grosseur, la grandeur de ce qu'on appelle l'investissement. Parce que, nous, on n'a plus le droit de faire d'investissement. Il y a Mickey. Nous, ici, on parle projection, c'est milliards. C'est millions. Nous aussi, les Congolais, il faut qu'on ait des millionnaires. Mais je vous assure, c'est possible à partir du moment, ce genre de formation, ce genre de cours nous permet de comprendre, de développer notre mindset. On est capable d'y arriver. Parce qu'on a on a une chance extraordinaire. On est un pays très puissant. On a un pays où il y a tout. Et que moi, je prends toujours d'abord, on commence par l'agroalimentaire. Agroalimentaire et à Pamba, est-ce que vous savez combien de millions on peut générer là-dessus? Si on respecte Tram Nyosoto, tout le monde allait là. Combien de millions nous pouvons générer? Vous m'entendez en double? Oh non, ne me dites pas ça, là, vous me faites peur, là. Bozo Ganga Bienté. Vous m'entendez en double? S'il vous plaît. Vous m'entendez en double? Est-ce que Bozo... Oh là 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 là. Tout va bien? 5 sur 5? Ah. Papa Gomoman, merci. Merci. C'est bon? Ok, ça me faisait un peu peur. Allez. Autre titre, vous me mettez maintenant les caractéristiques d'un bon actif. Les caractéristiques d'un bon actif. Comment vous allez savoir que vous investissez dans le bon? Quels sont les garde-fous que vous devez vous mettre pour savoir que votre investissement est positif? D'accord? Premier critère à Liboso. Quand vous voulez investir, d'accord? Vous devez être sûr et certain. D'abord, première caractéristique, c'est ce qu'on appelle augmentation de valeur. Notez s'il vous plaît, augmentation de valeur. N'investissez pas
dans un actif dont vous n'êtes pas sûr que ça va prendre de la valeur dans le temps. C'est pas la peine. N'investissez pas dans un actif Oyo, Lobina Lobolingo Teka, Okomo Kwanza Mutu, parce que tu ne sais pas par où commencer. Au niveau où nous en sommes en 2024 avec le live de Papa Dido, avant d'investir quelque part, tu as l'analyse financière dans bien. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte dans les projets que nous avons. Bah, tu es belé, Papa Dido. Toro Bandakan, Papa Dido. Te fout à combien? Combien nous devons miser? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Avant de déterminer un budget, d'accord, un budget, il y a investissement, il y a des étapes qu'il faut respecter. Parce que ces étapes-là vont vous aider à pérenniser votre action. Votre actif que vous voulez acheter ou dans lequel vous voulez miser de l'argent, vous devez prendre le temps d'analyser et de vous poser la bonne question. Est-ce que l'augmentation de valeur, il y a actif au nazo chambon dans le temps egozala nengenini? Voilà pourquoi on a besoin des tableaux financiers. Voilà pourquoi on fait des projections financières. C'est très important. Nous, les Congolais, nous devons comprendre ce langage-là. C'est très important. C'est très, très important. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations quand vous n'avez pas l'habitude. C'est vrai que ça, langage, ça peut être un peu technique, mais je vous assure que j'essaie de faire au plus simple. Papa Dido, ça la projection en pisciculture. Ok, pisciculture, wana Papa Dido. Dans les 2 ans, 3 ans, quelle est progression? Il y a action dans 2-3 ans. Je peux toucher combien? Vous mettez en place un scénario et vous regardez. Et vous voyez que non, première année, j'aurai tant de pourcents dans bon. Donc il y a une progression qui va se faire en tenant compte de tous les éléments que je viens de vous donner tout à l'heure. C'est très important. Très, 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 très important. Donc, je répète encore, les caractéristiques d'un bon actif. Ose à la sûr que actif ezali et lokozo chambon onayo poememo likolo. Il y a des critères que tu dois respecter. Il y a des questions que tu dois te poser. La première, c'est l'augmentation des valeurs. Est-ce que place au nazo chambon onangai dans les 3 ans, dans les 4 ans, je serai à quel niveau d'investissement yambo onangai? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Deuxième chose, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le cash flow. Le cash flow. Soyez sûr et certain que votre investissement que vous êtes en train de faire, que l'actif que vous êtes en train d'acheter, l'actif dans lequel vous mettez de l'argent et que générez yo liquidité nengenini. Est-ce que liquidité nayo ezali tous les mois, c'est tous les 3 mois, c'est tous les 6 mois, c'est tous les ans? Ça, c'est quelque chose, ce cash flow, tu dois avoir une idée de ce que ça représente. Même dans le domaine immobilier. D'accord? C'est très, très, très important. Le cash flow, je répète encore, être sûr que votre actif va vous générer des revenus permanents. Ça peut être sous forme de loyer, ça peut être sous forme de dividendes. Parce que quand tu prends des actions dans une entreprise, ben, tu deviens quelque part actionnaire de cette entreprise-là. L'entreprise travaille, mais à la fin, tu as tes dividendes qui tombent. C'est très important. C'est exactement si tu construis par exemple des immeubles avec des appartements, il faut que tu analyses ton cash flow. Ce cash flow, c'est-à-dire comment dire, la permanence en termes de liquidité, les revenus que ça va te générer dans le temps. C'est très important. Troisième chose, vous devez être sûr de la stabilité de votre actif dans le temps. La stabilité de votre actif dans le temps. Comment tu peux investir de l'argent dans quelque chose où tu n'es même pas sûr que l'année prochaine,
ton investissement va être toujours en place. Comment tu fais pour garantir la stabilité de ton actif dans le temps? C'est très important. Voilà pourquoi vous devez vous mettre les garde-fous autour de vous. Tu as la place aux autres Makolo. Tu as avec qui tu es en train de travailler. Regarde le mindset des autres. Regarde l'organisation même structurelle de là où tu veux mettre ton argent. Papa dit de là, tu as lunette, il y a bleu. Non, 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 non. On parle d'investissement. On parle d'actifs. Donc pour que ça soit possible, mets-toi tous les garde-fous nécessaires. C'est très important. D'accord? Ok. L'autre titre, là, toujours dans nos critères ici, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Alors attention, ma papa Nangaï, à partir de ce soir, le terme liquidité, bolongolango, nengebisoto komprenarango, en termes de mbongo ebele oyo, ozana wana maboko, non. Dans le cas des actifs, dans les cas de l'investissement, liquidité, c'est la possibilité que tu as de pouvoir revendre et retrouver au moins tes fonds de départ. La capacité de revendre vos actions, la capacité de revendre vos obligations. S'il vous plaît, papa, c'est quoi une obligation? On a mis ici terme, moko peut-être non a défini en côté. Vous pouvez me dire c'est quoi une obligation? En termes d'investissement, qu'est-ce que c'est qu'une obligation? Dites-moi un peu, c'est quoi une obligation? Terme obligation et l'axini. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation, s'il vous plaît? Nous sommes dans un cours d'investissement. C'est quoi une obligation? Engagement. Mais encore, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'une obligation? Ba papa nangala ba maman nangai, obligation et l'axini. Prêter de l'argent à une entreprise. Comprendre. Allez-y, mettez-moi un peu ce que vous comprenez en termes obligation. Ce qui contraint une personne à donner, à faire ou à ne pas faire. Non, 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 non. Responsabilité. Non, 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 non. Payer des charges. Non, 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 non. Un devoir. Non, 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 non. Bon. Un engagement à taux fixe. Très bien. Notez, s'il vous plaît. Notez bien, parce que dans l'ingui appartient à Boutoua Lelo. Bissonio Sonenge Tozana Live Oyo. Le terme obligation, c'est un terme que vous entendez. Alors, on va parler un peu de la partie un peu sémantique à obligation. Effectivement, quand tu dis à quelqu'un, tu es dans l'obligation de faire quelque chose. Je t'oblige à faire quelque chose. D'accord? Mais attention, en termes d'investissement, l'obligation, c'est quelque part la part de la dette d'une entreprise ou d'un État. Je m'explique. Normalement, les grosses entreprises et surtout l'État peut émettre ce qu'on appelle des obligations. En termes d'investissement, d'accord, en termes de gestion financière, les obligations, je vais vous donner un exemple. On va prendre par exemple l'État français peut décider d'émettre des obligations pour récolter de l'argent. Les obligations de la France sont beaucoup cotées parce que la France honore ses engagements. C'est pour ça que vous allez voir que la France peut émettre des obligations en disant, voilà, moi la République française, je promets à tout investisseur qui est capable de me donner ou de me prêter, je dis n'importe quoi, 1 milliard d'euros sous 48 heures, moi j'émets l'obligation, Yarozong c'est les mbongo avec tant de pourcentage. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord?
Exactement dans la même logique, vous pouvez avoir des grosses entreprises qui ont des dettes et qui peuvent mettre ces dettes à tekiango, c'est-à-dire à proposer en la vente. Si vous m'achetez ces dettes ici, en tout cas, Nakosa et Labino n'a pris Moko, Oyo, vraiment, et qu'au défier toute concurrence, et vous allez vous retrouver là-dedans. Donc, une obligation, je répète encore, c'est la part de la dette d'une entreprise ou d'un État, un pays. Ok? C'est pour ça que Boyo Kakana économie, vous avez des pays qui sont plus cotés que les autres. Une obligation faite par la France va valoir plus qu'une obligation faite par la RDC. Une obligation faite par la France va être plus cotée qu'une obligation qui va être faite par la Turquie, par exemple. C'est des échelles de valeur. Est-ce que le terme obligation, bisogno s'automaîtriser en partir l'élo dans le domaine de la gestion financière et des investissements? Attention, quand on vous parle des obligations, c'est tout simplement ça. C'est pas plus compliqué. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, s'il vous plaît, papa nangai na live oeboyok sangai sous sonité, bozali le jour où vous allez vous retrouver avec des opérateurs économiques. Non, non, mais vous comprenez, nous avons des obligations à la disposition. Non, non, non. Les obligations, c'est ce que je viens de vous dire là. Je l'ai appris, je l'ai étudié, je vous donne ça. Alors, qu'est-ce que c'est que les actions? Qu'est-ce que c'est qu'une action, s'il vous plaît? Tokei. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Qu'appelle-t-on une action dans une entreprise? Les loboromo na bogoko ma spécialiste, il y a gestion financière, na ba budget, na ba makambebele. Qu'est-ce que c'est qu'une action, s'il vous plaît? Allez-y, mettez-moi, qu'est-ce que c'est qu'une action? Qu'est-ce qu'on appelle une action dans une entreprise? La part d'une entreprise. L'impact qu'est-ce qu'il raconte là? S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'une action? C'est la part de la propriété dans une entreprise. C'est une part du capital. Très bien. Achat d'une part d'une entreprise. Parfait. D'accord? Exact. Donc, les actions, la définition, c'est tout simplement la part du capital social d'une entreprise. D'accord? Donc, ce qui m'a édition, Papa Dido, ou m'a édition tout simplement, Maman la vie est belle, viens s'il vous plaît, devenez actionnaire dans notre entreprise. Ça signifie tout simplement que Tekelio, une partie à action na bango au commis partenaire. Vous devenez des associés par rapport à cette entreprise. Et les actions emmènent ce qu'on appelle des dividendes. Dividende. Ah, non, mais moi, je suis actionnaire chez Coca-Cola. J'ai des actions que j'ai achetées il y a 3 ans. Aujourd'hui, en tout cas, en termes de dividendes, ça me ramène tel montant. OK? Donc, j'ai les actions, part du capital social d'une entreprise. Ça fait de moi un actionnaire. Et ces actions, avec le temps, ça peut prendre de la valeur, mais attention, ça peut perdre de la valeur aussi. Dans le monde de l'investissement, faites attention, ça peut fluctuer.